En mars 2023, une avalanche d'articles envahit le web africain, tous autour d'un nom, OpenAI Mali. Une question brûlait alors sur toutes les lèvres. Pourquoi autant de bruit autour de cette entreprise? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour provoquer un tel raz-de-marée médiatique? Les réponses révèlent une histoire fascinante entre espoir, manipulation et désillusion. C'est un ami qui m'a proposé un lien à travers lequel on s'inscrit. À partir de là, tu peux investir. Tu as des revenus journaliers en fonction de ta somme investie. À Bamako, en plein cœur d'un Mali en proie au chômage et à l'instabilité économique, une promesse éclatante capte l'attention. OpenAI Mali, une entreprise prétendument spécialisée dans l'e-commerce et l'investissement, se fait connaître grâce à des promesses alléchantes. 6% de rendement quotidien sur le montant investi. Les jeunes sans emploi, les familles en difficulté et même des travailleurs établis y voient une chance unique de changer leur vie. Mais cette opportunité en or s'avère être une cruelle désillusion. En moins de 6 mois, près de 700 000 Maliens perdent leurs économies dans une immense pyramide de Ponzi, orchestrée avec une précision redoutable. Cette fraude qui a escroqué plus de 50 milliards de francs CFA laisse des milliers de victimes dans une détresse profonde, certaines totalement ruinées. Voici l'histoire d'une supercherie qui a exploité les espoirs d'un peuple et les rouages diaboliques qui ont assuré sa réussite. Le 3 octobre 2022, une nouvelle entreprise voit le jour. OpenAI Mali, e-commerce général SARL. Avec un capital social annoncé d'1 million de francs CFA. Elle prétend offrir des services variés allant du commerce général à l'import-export. Rapidement, des documents falsifiés incluant un certificat d'immatriculation censé être délivré par l'API Mali, l'agence pour la promotion des investissements, circulent sur les réseaux sociaux et les groupes WhatsApp. Quelques jours après son lancement, des publicités envahissent les réseaux sociaux. Un message simple mais accrocheur invite les utilisateurs à rejoindre la plateforme, promettant des rendements mirobolants et rapides. Pour asseoir son image de respectabilité, la société met en place un plan de communication agressif. Elle loue un bureau dans le quartier prestigieux de Hamdalaye Assey à Bamako, arborant une façade professionnelle. Des publicités sont diffusées sur l'ORTM, la chaîne nationale a des horaires de grande écoute, notamment après le journal télévisé de 20h. Dans les rues, des employés vêtus des t-shirts blancs, ornés d'un logo orange, distribuent des flyers. Ces efforts soutenus par des documents falsifiés mais crédible, donne à OpenAI Mali une apparence de légitimité validée par les autorités et relayée par des institutions médiatiques respectées. Des milliers de Maliens s'inscrivent, convaincus qu'il s'agit d'une opportunité sérieuse. Tout commence par un lien envoyé via WhatsApp ou d'autres réseaux sociaux. Le message simple mais efficace proclame « Inscris-toi, effectue quelques tâches simples et gagne de l'argent dès le premier jour ». Ces liens mènent vers un site web où les utilisateurs doivent s'inscrire. Une fois inscrits, un employé de l'entreprise les contacte par téléphone pour expliquer le fonctionnement et les étapes. La simplicité des démarches combinée à une apparente transparence inspire confiance. L'arnaque repose sur une structure pyramidale. Chaque nouvel inscrit est encouragé à recruter d'autres participants. Les gains augmentent avec le nombre de participants recrutés. Les premiers inscrits, appelés leaders, reçoivent des bonus pour leur rôle dans l'expansion du réseau. Ce système exploite l'effet de réseau où chaque participant devient recruteur. Oumou, 19 ans, raconte: « Ma tante m'a montré qu'elle avait gagné 200 000 francs CFA en une semaine. Alors j'ai pris mes économies et investi 50 000 francs CFA. J'ai pensé que c'était sûr. Comme Oumou, la majorité des victimes ont été influencées par leurs proches. » Seydou, étudiant en médecine à Bamako, confie: « Au début, j'étais sceptique, mais j'ai misé 10 000 francs CFA et gagné 15 000 francs CFA en 2 jours. J'ai retiré l'argent, il était sur mon compte Orange Money. Alors j'ai décidé d'investir davantage. » La plateforme propose plusieurs niveaux d'investissement, chacun promettant de rendements proportionnels. Pour un investissement basique allant de 1000 francs à 200 000 francs CFA, les gains journaliers étaient de 20 à 4000 francs CFA. Pour un investissement intermédiaire d'un montant supérieur à 200 000 francs CFA jusqu'à 1 million de francs, le rendement journalier allait de 5 000 à 30 000 francs CFA. Et pour un investissement avancé, avec un montant au-delà de 1 million de francs CFA, les gains pouvaient atteindre jusqu'à 6% par jour. Ce modèle incite les participants à réinvestir leurs gains pour atteindre des niveaux plus élevés, renforçant l'illusion d'une richesse exponentielle. Pour renforcer l'illusion d'une activité légitime, OpenAI Mali demande aux utilisateurs d'accomplir des tâches simples. Par exemple, écouter des chansons, regarder des publicités ou partager des promotions, mais aucune de ces activités n'a de réelle valeur économique. Les participants recrutant un grand nombre de personnes deviennent des leaders. Ces derniers, récompensés par des bonus, promeuvent activement la plateforme. Sungalo, un ancien leader, témoigne: « J'ai recruté près de 50 personnes, dont ma famille. Je croyais au projet. Maintenant, je suis détesté par mes proches et je n'ai plus rien. »
Le 20 mars 2023, les utilisateurs commencent à signaler des difficultés pour accéder à leur compte ou retirer leurs fonds. Les tentatives de contact avec les responsables échouent. Le siège de Hamdallah SCI est désert et les numéros de téléphone de l'entreprise sont désactivés. Zoumana, 26 ans, raconte: quand j'ai essayé de retirer mes 500 000 francs CFA, l'application m'a demandé de réessayer dans 48 heures. Ensuite, tout s'est arrêté. Plus rien ne fonctionnait. Les victimes réalisent l'ampleur de l'arnaque et partagent leurs récits sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux. Certaines avaient investi de montants modestes, mais d'autres, attirés par les premiers gains, ont misé des millions de francs CFA. Le choc provoque des crises d'anxiété, des dépressions et même des AVC. Amidou, 55 ans, fait un AVC après avoir perdu ses économies de retraite. Oumo, 19 ans, quitte l'école honteuse d'avoir convaincu ses amis d'investir. Je ne peux plus affronter les gens que j'ai entraînés dans cette histoire, confie-t-elle en larmes. Les enquêteurs découvrent rapidement que l'entreprise n'a jamais été officiellement enregistrée. Tous les documents étaient falsifiés. Les responsables, dont un certain Mamadou Bari, ont disparu sans laisser de traces. L'affaire OpenAI Mali rappelle les dangers de gains faciles et de la crédulité face à des offres trop belles pour être vraies. Tandis que les victimes tentent de reconstruire leur vie, cette arnaque souligne l'importance d'une éducation financière et d'une vigilance accrue. J'ai appris à mes dépens que l'argent facile n'existe pas. Mais à quel prix? Confie Zoumana. Cette tragédie, bien que douloureuse, incite à mieux se protéger contre des arnaques qui, elles, ne cesseront jamais de se réinventer. Face à la détresse des victimes, un collectif s'est formé. Ce groupe tente de recenser les pertes et de porter l'affaire devant la justice. Les enquêtes révèlent que les fonds ont été transférés vers des comptes étrangers, rendant tout remboursement improbable. De ce jour jusqu'à présent, rien de nouveau sur cette affaire. Les responsables de l'entreprise semblent avoir volatilisé et les victimes semblent avoir perdu leur argent et tout espoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et la partager avec vos proches afin d'éviter qu'ils ne soient victimes d'une telle arnaque. À plus.